Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est dans la ville de Capharnaüm que se réalise l'événement du pardon et de la guérison. Un paralysé est amené à Jésus qui réagit. « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Cette parole qui bénit, qui veut la vie de ce paralysé en totalité. Quelques scribes se disaient « Cet homme blasphème ». La foule est saisie de crainte et elle rend gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. C'est la foi seule qui appréhende ce qui se donne dans l'invisible. Nous sommes devant un invisible qui aujourd'hui encore peut surprendre. Dans le sacrifice de la messe, l'action de l'amour infini de Dieu se réalise dans le pouvoir de transformer le pain et le vin dans le corps et le sang du Seigneur Jésus. Dans la foi, nous célébrons le mystère pascal où l'agneau donne sa vie en nourriture. L'Esprit Saint, le feu de l'amour infini de Dieu, est à l'œuvre et sanctifie toutes choses. La guérison de cet homme, le péché pardonné, sont le fruit du don de Jésus. Il est l'unique prêtre qui nous donne l'amour infini de Dieu, qui nous sauve pour que nous retrouvions la vie. Une vie sainte, concrètement améliorée par une parole qui nous touche. C'est à partir du corps tissé dans le sein de la Vierge Marie que Jésus opère son sacrifice. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Et voici que certains parmi les scribes se disaient « Celui-là blasphème ». Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Cet homme qui retrouve la santé du corps après avoir reçu la santé du cœur et de l'âme annonce déjà la guérison opérée par le drame de la passion de Jésus pour que nous ayons la vie. Nous savons l'importance d'un a priori, de la bienveillance dans nos relations. Il nous est bon de nous encourager au positif dans notre vie, de développer une culture de lumière, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi, dit Jésus au paralysé. La foule est saisie de crainte devant la merveille de l'action de Dieu. Ce pouvoir d'amour merveilleux donné aux hommes, c'est le pouvoir de dire en vérité « Et moi je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Aujourd'hui encore, nos péchés confessés sont pardonnés. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. C'est l'amour infini du cœur de notre Père qui sauve le monde en lui envoyant Jésus. Notre délivrance est en effet dans le cœur de notre Père. Depuis le drame du rejet de Dieu dans le cœur de l'homme par le péché, la compassion qui se vit dans le cœur de notre Père s'actualise dans le cœur de Jésus, le Fils de Dieu. Nous apprenons, à la suite de Jésus, à nous aider, à dire du bien, à nous encourager. Il nous faudrait chaque soir lui dire les bonnes choses qui nous sont arrivées. L'amour de Jésus qui redonne vie à cet homme paralysé nous est donné. Mus par l'amour infini de Dieu, nous nous confortons dans une attitude de bienveillance. Le mystère de l'Esprit Saint, l'amour infini de Dieu, se donne pour que nous ayons la vie. Nous demandons la grâce de laisser Dieu faire son œuvre de salut en nous par son amour infini.